Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Profitez du code promo RAY15 pour 15% de rabais sur toute la boutique en ligne. Rendez-vous sur le site d'Eros. Merci Eros, vous êtes bien gentil. Oui, je prends une petite pause de jardinage parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire l'ouverture de cet épisode. Fait que je vous fais ça en vitesse, entre deux rempotages. Fait que je remercie Eros, c'est fait. Je vais remercier les abonnés Air Fryer sur le Patreon. Laurent-Émile Mondou, Menstrual Pudding, Bubu Lien, Gère, Nat Chéché, Nicolas Redouté-Sornin, Panda Perdu, L'Homme Bat. Allô Julien, est-ce que c'est toi mon vrai papa? Super Steph, L'Enculage, Derek Tomano, Henri Dèche, Maximal Draws. Merci à vous tous de vous abonner à 20 $ par mois. Ça, on le sent que c'est pour l'encouragement, mais aussi pour le chest d'Étienne Forêt. Mais je pense que c'est surtout pour l'encouragement. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Pour les autres, bien, vous pouvez vous abonner au Patreon. Vous avez plein d'affaires là-dessus. D'ailleurs, je prends une petite parenthèse pour dire, sur le Patreon, là, bien, vous l'avez vu dans les derniers mois, on a perdu quelques membres de l'effectif. Fait que là, il va y avoir un petit peu moins de contenu hebdomadaire des membres de l'équipe. Max et moi, on est en train d'essayer de réimaginer tout ça. Fait qu'on va voir où ça va, mais dans les prochaines semaines, si vous avez un petit peu moins de contenu Patreon, il va en avoir, mais peut-être un petit peu moins vu que, bien, à la base, on était plus nombreux, puis là, ça devient plus difficile de trouver des sources de contenu qui valent la peine. Fait que peut-être qu'il va en avoir une semaine sur deux. Ben, vous serez donc avertis pour ça. Ensuite, Maxime a l'air d'un incomparable pédo. Bon, voilà qui est dit. Puis sinon, ben, voici l'épisode 660, je pense. Cet épisode-là, c'est moi, Julien et Murphy. Dans cet épisode-là, ben, Julien nous offre un rap. Il fait des diss tracks sur les autres podcasts. Il se construit également un nouvel ami dans le segment Eros. Vous allez voir ça, c'est de toute beauté de voir ça. On se moque un petit peu de la pub de Ribelsus de Maxime, puis on parle des pubs du Décideret Verse. Puis sinon, moi, je fais une chronique sur l'algorithme Instagram de Décideret qui est pas mal wild. Vous allez voir ça. Fait que, ben, hey, je prends pas plus de votre temps. Je retourne à mes plantes. Ciao, baby! À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus que plus d'explosion. Plus d'explosion. Murphy va te changer live pendant le thème. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Ça, tu laisses tout ça, hein? Dans le thème, là. Plus d'explosion. Le striptease à Murphy. Boum, bim, boum! Hop là! Hey, Murphy, t'as enlevé un gilet avec ta face pour en mettre un autre? Il n'y avait pas ma face sur le... Sur le premier. Ah, c'est sur ta... Là, il y a ma face. C'était au bout de ton cou qu'il y avait ta face. Murphy, Mais- c'est comme une poupée russe. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier Murphy Cooper qui a offert Oui. un hoodie à Maxime à son surprise party de 40 ans. Il a oublié de me remercier encore. Ouais. Au Bon, dernier Maxime épisode qui de a Décideret. l'oreille percée, si je me trompe pas. Ça se pourrait. C'est peut-être pour ça qu'il a oublié. Ça se pourrait. Faites beau lien. Il a perdu beaucoup de sang. Perdu beaucoup de sang. Est-ce Oui, perdu que- beaucoup de sueur aussi. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il est Est-ce à qu'une l'hôpital. oreille percée, c'est plus cringe que Mathieu Niquette? Moi, je suis king cringe. Ouais. Moi, je suis king cringe. Ben, c'est pas... c'est du cas par cas. Là. Mettons que Ali avait porté une oreille percée. Ah, lui, il c'est- aurait été c'est séduisant. super beau. Voir, tu sais, comme dans les BD en bas, comme en bas, voir tel album. Là. Voir l'épisode avec Émile Lalune, si vous ne l'avez pas écouté. Ouais. C'est ça, il y avait Ali dedans. Ali Ababois. Ali Ababois, c'est un bel homme. Une chance, on a réussi à sortir de chanter ça. Ben, je l'ai chanté 3 fois. Ouais, moi aussi. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Qu'est-ce que tu veux? Comment qu'il va, mon Murph? Ça va bien. J'ai oublié quand j'ai dit là, à Émile Lalune que j'y donnais de mes nouvelles puis tout ça là, que pendant qu'il était parti pendant 3 mois. J'ai oublié de dire que pendant ces 3 mois-là, Niquette est devenue cringe. Ouais, ben c'est ça. Ah, ben moi, je Ça l'ai l'a- mentionné maintenant. Ça l'aurait tombé, elle aurait Oui, tombé c'est en bas vrai. de sa chaise. Elle, C'est qui- vrai, tu l'as dit. elle qui pensait que j'étais tellement pas cringe avant Oui, ça. c'est ça. Ouais, puis toi qu'il fallait qu'il l'avertisse avant l'émission que j'étais pas fou. Ouais, faut pas- tu sais, c'est beaucoup de mise en Là, contexte, ouais, des- c'est des- ça. des- Là, c'est parce qu'elle t'analyse voir si t'es fou, là. Non, c'est parce que tu y parlais de ton souper presque parfait. Puis là, elle disait, mais est-ce que c'est un concept ou quelque chose? Puis là, tu étais comme,
Ah non. Puis là, j'ai fait Ben, comme. c'est pas un concept. Non, mais c'est ça, mais là, j'ai fait comme. Non, mais c'est parce que, dans le fond, ce qu'elle essaie de savoir, c'est si ça va bien dans ta tête. Ben, moyen, là. C'est toujours un peu ordinaire. Ouais, on le sait pas trop, là. Mettons, centaines de degrés. Puis toi, tu nous fais voir la vie en rose aujourd'hui? Oui. Parfait. Ensuite de ça, j'ai avec moi Mathieu Niquette. Oui, Julien! Ah J'ai ouais! ramené mon chat cette semaine. Hey, yo, what's good? Hey, Julien. Qu'est-ce... C'est parce qu'on a la même semaine que la dernière fois qu'il était là. Ah, C'est vrai. Hey, Julien. parce que moi, je me mets dans le personnage, là. On vient Oui, qu'on c'est perd ça. le fil. Non, mais moi Comme là, c'est on parle des mi, moi- mais tu moi, sais, c'est pour parce- les gens, là, ça fait peut-être 2 semaines qu'ils ont vu ça. moi, c'est parce que, tu sais, je suis le rapport avec le public, tu sais. Fait que là, je suis comme, Ah, t'es le pont entre ma folie et Exactement. le peuple. tu sais, vous autres, vous jouez le rôle 100%, puis moi, je suis comme, Toi, tu joues le drôle. ça, c'est-tu cringe, ce que je viens de faire? Oh, oui. T'es cringe en tabarnak, Ben, man. cringe. Sur une échelle de 1 à Ah, 10, cringe. genre 14. Ah, ouais. Ouais, c'est Aïe, vraiment... aïe. Moi, je pense que, tu sais, tout ça, c'est à He's partir the de quand j'ai fait cringiest. les quand j'ai fait les majorettes, les cheerleaders. T'as fait. Quand Tu ça? sais, quand je disais à Laurie Théroux, allez, Oui, allez, oui. lâchez pas, c'est là que ça a l'air que je serais devenu cringe. Mais là, je me suis rappelé Murphy, c'était loin d'être la première fois que j'étais cringe à l'émission. Ben là, c'est Parce sûr. que quand on est allé faire le show en Abitibi, où j'ai fait Le clown? Gildo le clown, Oui. ah, Joe, tu peux mettre ça là, en mortaise, là, ici, là, Gildo le clown. Il a effacé de sa mémoire. Oui, mais là, t'as pas le choix de retomber là-dedans. C'est qu'après ça, le show, on a rencontré notre ami Sad Finish, qui est un humoriste, puis qui est aussi signé à l'agence Lololol. Il fait la pub d'Aéro avec Maxime. Oui. Il avait qui a l'air d'être défoncé sur la I. oui, Puis c'est vrai. après le show, il est venu nous parler. Puis là, il est allé voir Maxime. Puis il a dit, mais là, Mathieu, lui, dans le fond, sa spécialité, c'est de faire les choses cringe à l'émission. Puis là, pas officiellement. Ben, il l'a décelé avant que ce soit officiel. Oui, exactement. Ouais, Lui, ouais. il a mis des mots sur Ouais. une émotion qu'on avait depuis 14 ans à ce moment-là. Ben oui. Puis là, OK, tu vois, c'est lui le cringe. Ouais. Ben, c'est ça, Nicolas, dans le fond, ça s'efface comme un songe. Là. Nicolas, c'est plus le cringe. Nicolas, il est ringard. ben non. Ouais, il est ringard. Là, il est Distinction, ringard, il est il est détestable. ringard, ouais. Il y a plusieurs défauts. Là. Oui, Faut pas se leurrer. il manque de cheveux, oups. Oups. Il manque de cheveux toi aussi. Ah. Mais fait que c'est ça. Fait que, puis non, mais no joke, depuis que j'assume Ouais. être king cringe, je trouve ça plus facile. Moi, je suis kink cringe. Je veux dire king. Ouais. Oui, en quelque sorte. Oui, un peu. Oui. Ça veut dire que t'existes. Hey, tu sais, Julien, y a-tu un king que tu nous as jamais dit? C'est sûr que oui. Lequel? Je sais pas. Là, ben, donne-en un, là, gênant. là. Ben, faudrait que je pense, là. Mettons, là, l'objet Eros qu'on va présenter plus tard, là, c'est comme un nouveau kink. Ben, pas vraiment, parce que j'ai pas... ça va être comme... Ben là, parce que je le nomme. Mais ça va être Surprise. le 4e jouet similaire que j'ai à la maison, puis je l'utilise pas, fait que... OK. des Un jour, sons on s'en fera. urétrales. Non, ça, j'en ai 2 paquets. Ah, Puis je l'ai déjà essayé. Oh, tu vois? t'avais pas donné Déjà, ces moi, c'est ça. détails-là l'autre Moi, fois? c'est ça que je voulais. Oui. Ben, je chantais d'ébriété. Bon, Oui, c'est vrai. Vous savez, j'ai arrêté de boire depuis, là. Tu sais, ils disent qu'il faut que tu hit rock bottom, là. Ouais, tu sais, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était ça? Ouais, c'est ça. Puis, t'as-tu essayé plusieurs gauges de Non, son non, non, urétral? seulement un. Seulement un? Ouais. Puis à quel... Dis-moi d'arrêter. Dis-moi Ben, qu'à arrêter. dis-moi qu'à arrêter. Non, mais je te réponds honnêtement, là. Tu sais, Ouais. tu vas penser que... non, non, c'est la Tu es vérité. rendu au stopper? C'est la vérité. J'ai pris le plus petit. Oui. J'avoue que... J'étais sous. Puis je te dis, ma réflexion, c'était, ben, tu sais, ça existe. La réflexion derrière. Oui, ça existe. Il y a des gens qui l'utilisent par définition. Ou c'est juste des blagues pour tout le monde. Dans le fond. C'est moi qui est tombé dans le panneau, C'est là. une grosse joke. Puis c'est dirigé vers moi. Si tu fais ça à tes amis, T'étais le premier. oh, ça va, t'es bien kinky, toi, c'est ça. Hein, je connais pas ça. Puis, Ça existe, ça existe. je l'ai pas rentré profondément. Je l'ai rentré, je sais pas, ça, peut-être, là. Un petit, quoi, d'un pouce et demi, 2 pouces. Ben, je m'en rappelle pas. Ouais, c'est ça, un petit entre 2 et 3 pouces. En tout et partout, ça a dû durer 1 minute. Puis, est-ce que, j'imagine que ta verge a dû comme se contracter. Est-ce que. Non. Non? Non, non. Elle était bien détendue. Elle était détendue. Elle était Étais-tu. ni à son plus bas, ni à son plus Ok. dur. Fait que c'était comme une belle. Tu sais, une belle que Ouais. t'es pas gêné de montrer au monde. Bon, moi, j'ai une bonne graine. Oui, c'est ça, mais là, tu sais, Elle est comme. petite, mais elle est bonne. Mais elle était en forme, là. Oui, oui. Non, mais c'est bien, ça, C'est ça. Julien. Puis toi, Murphy, tu... Son urétral? Ouais. Non. Tu en as 2 paquets, si tu veux. Non, je veux pas. Ben, la part, je pourrais même pas en donner un, premièrement parce que ça intéresse personne, mais deuxièmement,
Je sais plus lesquels j'ai utilisé. je miserais à l'odeur, on peut le retrouver. Bon, tu sais, je sais, il est passé 1 minute dans ma graine, là. Non, même pas. Ça dit... Moi, si je passe 1 minute dans ta graine, moi sentir. Ben, ça serait tu passes 1 minute dans ma graine. Hey, tu comprendras enfin hey, ce que je vis. Fais-moi un montage de moi dans la Non, ça passe pas sur YouTube, ça. Non, je sais. Ben, de toute façon, on se fait flaguer tous les épisodes depuis un bout, là. Ah oui? Ouais. Ça fait 4 épisodes de suite qu'on se fait flaguer. Là, je pense qu'on est tombé dans le dark side. Parce que, tu sais, moi, il faut que je donne mon review personnel. Tu sais, quand je mets de la monétisation, il faut que tu te dises, d'après toi, c'est quoi la vraie cote, tu sais. Ouais. Moi, je mets toujours qu'on parle un peu... On mentionne des termes sexuels. Ouais. Tu sais, fait que je vais toujours au minimum, ce qui prive pas de monétisation du tout. Mais là, depuis l'épisode avec Olivier Guindon, puis là, pendant un bout, j'étais comme fâché parce que je me suis dit, je pense que c'est parce qu'on parle, mettons, de l'agenda gay. On fait des gags que les est venu comme défendre l'agenda gay, puis tout ça. OK. Puis vu que YouTube, c'est une plateforme américaine, puis qu'ils sont super puritains sur l'homosexualité, puis tout ça, je me suis dit, hey, on a été trash bien plus que ça avant. Ben oui, tout. puis il y a plein de YouTubers homosexuels. Puis celui-là, c'est le premier qu'on s'est fait flaguer, mais C'est j'ai les découvert PMX? que c'est l'adresse d'Eros et compagnie. Que là, je pense qu'ils ont catché que Eros, le logo puis l'adresse web, ben c'est un... Ben là, tous les podcasts du Québec vont... ben, c'est ça que je pense. Fait que moi, no joke, j'ai écrit à Louis de Eros, j'ai dit, hey, on se fait flaguer le logo d'Eros puis le site web maintenant. Fait que... Puis là, c'est ça, je pense qu'on est tombé dans un cycle parce que moi, je demande qu'ils fassent une review, puis là, c'est un humain qui fait la review manuelle. Fait que moi, d'après moi, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder les épisodes précédents. Puis c'était déjà arrivé que j'avais demandé des reviews, puis vu qu'on n'avait jamais été flagué, d'après moi, la personne qui reviewait faisait « Ah, ça doit être correct ». Mais là, vu que ça fait 3-4 épisodes de suite qu'on se fait flag, là, je pense qu'on est pris dans l'engrenage. Ah là là là. Fait que là, ben, on perd notre monétisation. Mais regarde, Ah. c'est pour la bonne cause, là. Ouais. C'est ça. Ben, tu sais, je nous situerais dans... Objectivement, là, on n'est pas pour les enfants, mais tu sais, c'est pas non plus... C'est juste parce qu'on a 2 queues dans le décor. Ah, il y a ça aussi quand même. Mais tu sais, je mettrais ça dans le 13 ans et plus. C'est ce que je pense aussi. Tu sais, je suis pas... Puis, tu sais, Spotify sont super lousses là-dessus, mais YouTube, Peut-être je pense 16, que, YouTube, là, je pense, mais sont plus frileux là-dessus. Là, je sais Ouais. pas, mais tu sais, bon, ben, moi, ça me dérange pas. Là. Moi, là, moi, c'est le spectacle avant le cash. Ben, c'est quand même... On fait des blagues, mais c'est quand même une bonne mentalité. Ben oui, Je veux dire, oui. Imagine si on se censurait full, là, on serait plus nous-mêmes pendant plus de temps. Non, tu sais, à long Mais terme. tu sais, je veux dire, l'intérêt des podcasts, c'est de dire ce que tu veux. Exact. Tu Exact. sais, c'est supposé être libre des contraintes de télévision. Tu sais, mec, je parte Contraintes ma de temps, chaîne. contraintes de propos. Mec, je parte ma chaîne de marche avec mon chat Willy. Là, tu sais, là, j'en aurais pas de problème. Ouais, ça va pogner en plus 100 fois plus que des CD. Ça va pogner. Dans ma tête, ça va pogner genre 10 000 fois plus que des CD. Tout le monde va écouter ça. Ben, je peux comprendre. C'est drôle, tu parlais de 2 minutes des pubs d'aéro de Maxime, puis j'en ai vu. Vous êtes comme omniprésent, la gang de LOL à la TV, ça se peut-tu? Alors, on est en train de gagner le... C'est parce que là, c'est ça, on est tous signés chez LOL. Tu sais, là, je parle de moi, Maxime, Linda, Alex Lévesque, Anthony Montreuil, Ouais. Brian Piton, qu'on voit aussi beaucoup dans les pubs. Il y a Sad Finish dont on parlait tantôt. Là, Zach Léa, Bull. ça y tente pas? Zach Bull. Non, Léa, je pense pas qu'elle est très pub. Je pense pas que. J'imagine mal Léa, elle est passée une journée de tournage à faire de la figuration dans Elle un peut pub de envoyer Super chier du C. monde. Murphy, Mais elle peut oui, envoyer c'est chier. vrai, elle peut envoyer chier Gilbert Rozon. Hey, Tout le ça, temps. ça reste la meilleure vidéo de Ben, l'Internet. je la verrais dans une pub de pâte à dents. Ouais, ben tu sais, je pense qu'elle pourrait être en vedette dans une pub. De pâte Tu sais, à dents. nous, ça arrive que des fois, on fait de la figuration, des troisièmes rôles. Tu sais, je pense que Ouais. Léa, je la vois plus haut que ça. Ben, elle parle mieux que nous, pas mal. Ben, pas mal, tu sais. Oui, Fait c'est sûr. Murphy, t'as verrais dans quoi, toi, Léa? En dehors des pubs de du- fête. Bonne fête, Léa. Bonne fête, Léa. Ben, des pubs de fête, c'est quoi le produit? C'est chapeau Ben, pointu. mettons, le 450e de Montréal. Ah, Le- ouais, le OK. lait, le lait ou pendant le bye-bye. Là, La tu sais, comme Saint-Jean. Ouais. La fête du Canada. Ben, c'est comme prendre une position politique un peu. Wow, je sais pas. C'est encore bien politique, Non, ben, mettons la fête du Canada. Est-ce que tu ferais une pub de la fête du Canada? Oui, je m'en Ouais, fiche moi aussi. un peu. Mais je me suis payant demandé à un moment donné, il y a une année, il y avait un petit scandale quand j'étais à l'époque où je me prétendais acteur. Il y avait. T'es un acteur. Ben, je sais, je suis dans une pub de Super C qui va sortir bientôt. Bon, ben, tu te prétends pas Ah ouais? acteur. Ah oui, c'est vrai. C'est Avec vrai, Zach la nuit Bull. avec Zach Bull. Ouais. Ouais. Et Brian Piton et beaucoup d'autres membres de T'es dans une LOL. pub avec Zach Bull.
Oui. On fait de la figuration. Je ne sais même pas si on va nous reconnaître. Là. Ah ouais. On court avec des paniers. Fait que Zach fait des pubs aussi. Il a commencé là. Lui aussi dans Team LOL. Oui, exact. C'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il a commencé à faire un peu de casting, lui aussi. Ouais, la DCDR / LOL game pub. Mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on nous voit partout tout le temps. Là, j'ai pogné. C'est ça, j'ai eu ma pub. C'est ça l'alliance de Big Brother. Là, au moment où on se parle, cette semaine, ma pub de Sonnet que je suis allé tourner au Chili est sortie. William et Marie auraient besoin d'un peu plus d'assurance pour la gestion de leur plate-bande. Ça dit mi-ombre. Fait qu'on met juste la moitié au soleil. C'est un bon plan pour les tuer. Notre cour va devenir un cimetière. Ils vont nous appeler les meurtriers dans le quartier. Tous les paysagistes vont être après nous. Il va falloir se sauver. Ce que vous pourriez sauver, c'est du temps et de l'argent en passant à Sonnet pour vos assurances habitation et auto. Ça a l'air simple. Tu vois? T'as le pouce vert. La même semaine, Linda est passée dans Stat. Quelques semaines avant, Linda a passé sa fameuse pub de Saint-Hubert où elle joue le premier rôle. Un très bon très bonne pub. Bonne, ouais. Quelqu'un d'autre veut le droit de parole? Cédric? Pas prêt à l'assumer. Moi, j'assume de tremper mes frites dans sauce fruitée avant la barbecue. Classique! Faites bien. Madame, moi je mange vos crayons de tir, c'est correct. Oh, aussi un classique, mais faut éviter. OK. Cédric, c'est toi aussi de crayons? Non. Mais quand tu seras prêt, il y a le site monclassiquesainthubert.com où les gens peuvent partager leurs petits plaisirs coupables. .com, OK. Parce qu'avoir ces petits classiques, c'est un classique! Dans ce temps, moi, je n'écoute pas ça. Elle a un rôle parlé. OK. Elle a l'air d'être la madame qui s'inquiète. Non, mais tu sais, elle a l'air d'être la patiente qui lâche des calls. Tu sais, genre, des fois, elle lâche des calls quand c'est pas correct, puis ça niaise. Des fois, elle lâche des calls, puis à un moment donné, il arrive je sais pas, quelqu'un qui s'effondre, puis là, mon Dieu, il va-tu mourir? Tu sais, c'est cette fille-là. Moi, je verrais bien Murphy comme en arrière, qui parle pas dans cette scène-là. Murphy devrait être dans toutes les séries québécoises. Ouais, dans toutes les pubs. Tu sais, dans. C'était-tu dans Série Noire? Oui, c'était dans Série Noire où ils ont fait un truc de réalisateur où ils ont laissé un gars de la technique dans le décor. À un moment donné, il y a un pan. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Là. Ils ont volontairement laissé. Je sais qu'on voit Boldoc. Non, mais c'est qu'ils ont volontairement laissé un gars de l'équipe dans un plan. Tu sais, t'as comme un pan, puis t'as un gars random accroupi dans le coin que tu vois vraiment bien en évidence. Okay. Tu sais, c'est clairement un gag parce qu'ils n'ont pas oublié qu'il y avait un gars là à l'écran. Mais tu sais, tu pourrais mettre Murphy dans plein de scènes. Je l'ai fait dans la série. Crème. Oui. Dans Les Invincibles, il y avait Madame Brouette. Madame Bourrette. Bourrette, pardon. Ouais. Oui. Ils ont ramené dans quelques séries. Ils l'ont sorti de sa retraite. Venez voir Bibi qui sort des verres. ça va être ça. La pub d'Aéro, on parle, mettons le casting de Maxime, là, vu qu'il n'est pas là, on va en parler. Ouais. Là. Hey, Joe, tu mettrais sa face de pub d'Aéro là, en arrière. Je veux dire, on s'entend qu'il joue tout le temps l'épée. Il joue beaucoup l'épée, tu sais. Ouais. Il a joué... Mais il joue, je dis joue. C'est une seconde nature. C'est clairement pas un rôle de composition. Non. C'est ancré dans lui. Mais tu sais, tu peux le prendre, là, pas peur. Mais c'est ça... À date, dans ses pubs d'épais, il a joué le gars qui comprend pas comment marche sa manette de télé. Ouais, celle-là, je l'ai vu souvent. Ouais. Quel autre épais? Alouette! Parce qu'il veut écouter les alouettes. Alouette. Ouais. Alouette. Il y a une alouette dans la fenêtre, puis je sais pas quoi. La pub avec Kat Levac, dans le char. Oui. Je me souviens pas d'elle. Il jouait-tu un épais là-dedans? Mais c'est ça le casting, fait que oui. Moi, tu sais, même si le personnage n'était pas officiellement je vois comme épais. quelqu'un qui en apprend sur les lois de la route. Ouais, donc un épais. Ouais, un peu en quelque sorte. Peut-être moins que le gars qui sait pas faire ses impôts. Là. C'est vrai, c'est le gars qui sait pas faire Le gars découragé. Le gars découragé face à ses impôts. Ça, c'est une bonne face de, tu sais... Ouais. Une bonne face de gars excédé, là. C'est arrivé une fois qu'on a auditionné pour la même pub, quand j'étais dans le game. Puis c'était genre un mécanicien qui sait pas comment faire son travail. En plus, on voit souvent ta craque de fesses. Ben oui! T'avais tout pour réussir. Ben, j'avais fait rire le gars. J'étais comme... Tu sais, c'était pour une... Parce que souvent, on le sait là, quand on l'aura pas. Là, en tout cas, bon, il y a encore le bon. Puis, celle-là, j'étais comme... Hey, je trouve que ça a bien été. Ouais, mais il y a tellement de... Il a ri. C'est tellement random, là, tout ça. Non, là, je sais bien. Puis, tu sais, je pense que j'ai pas une face pour la télé tant que ça non plus. Tu sais, ma pub de Sonnet, là, tu sais, moi, je pense que c'était assez clair, assez rapidement que c'était moi qui l'avais. Puis, on est revenu en troisième audition qui n'était pas prévue pour voir avec qui j'allais jouer, tu sais.
Puis là, t'arrives, puis c'est aussi simple qu'il y a une fille blonde, une fille rousse, puis une fille brune, tu sais. Puis tu fais comme, OK, fait que c'est pas laquelle est la meilleure des trois, là. C'est que le client, à l'autre bout, il va faire, moi, je veux une fille blonde, je veux une fille rousse, moi, je veux une fille brune. Ben, moi, c'était genre, j'avais signé pour une pub de Coke. Pas l'artifice nasal. La cocaïne. Non, pas la cocaïne, mais ça, ils l'ont pas passé, ça je suppose pas. Non, le délicieux breuvage. Puis, je me sens des Olympiques, mais je suis plus sûr, mais tu sais, à l'avance, là, des mois avant. Il y avait un événement, en tout cas, qui était relié à Coke. Puis là, il fallait qu'on débouche une canette de Coke, puis qu'on fasse comme qu'on capote. Comme si les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley, mettons. Le Canadien de Montréal! Puis tu sais, je rentre dans la pièce, je suis comme, non, je l'aurais pas. Genre, j'avais... Tous les gars étaient super beaux. Mais des fois, ils savent vraiment pas ce qu'ils veulent, tu sais. Non, je comprends. Non, mais dans certaines circonstances, ça aurait marché, mon casting. Mon casting, il est assez précis, je pense. Ouais. Un itinérant, un ivrogne, un prof d'art. Fait que, tu sais, ça... Alcoolique. Fait que, qui vit dans la rue. Fait que la pub de Coke avec les jeunes en santé, là, que tu dis, quand ça que ces gars-là, on les voit jamais à la TV, ils sont super beaux. Mais moi, le casting le plus wild que j'ai eu, Quand tu bois du Coke tout le temps, c'est ça ressemble à ça moi. ressemble bien plus à lui qu'à Ali. Un Coke! Hey, tu mettras une photo d'Ali. Un Coke, je sais que c'est bon! Ah, mais, Ça vaut une pièce! cette semaine, j'ai fait une audition, puis c'est le casting le plus éparpillé que j'ai vu de ma vie. Juste dans le breakdown, t'as différents trucs qui expliquent la même affaire, là, souvent quand tu reçois. Puis là, il y en avait un, c'était un retraité de 70 ans. L'autre, c'était un pré-retraité. Là, à un moment donné, c'était quelqu'un entre 35 et 45. Puis là, tu sais, OK, fait qu'ils n'ont aucune tabarnak d'idée de qu'est-ce qu'ils veulent. Puis quand je suis arrivé pour faire l'audition, là, tu sais, il y avait moi, tu sais, qui était comme un peu médian. En rentrant, j'ai croisé un monsieur, justement, de 70 ans. En ressortant, j'ai croisé un petit doute qui devait avoir début vingtaine. Puis on auditionnait tout pour le même rôle. Puis tu fais, OK, fait que le client, il sait pas ce qu'il veut, esti. Fait que ça aide à dédramatiser. Il sait, mais nous, on le sait pas. Ben, souvent, en fait, souvent, ils sont plus précis que ça, en fait. Ouais, là, tu voyais qu'il n'y avait pas de hey, check, on va t'envoyer toutes les possibilités. 35 à 37, avec une moustache blonde. Ouais, c'est ça. Puis là, je fais de l'audition, puis je trouve que ça a bien été. Les gens ont réagi fortement, ils ont ri une couple de fois, puis tout. Fait que, mais j'étais là, après ça, s'ils cherchent le monsieur de 70, peu de chance que je l'aide. Mais tu sais, parce que toi, t'as le jeu de la télévision, puis ça, comme une qualité, là. J'ai mes sourcils, Ben, tes sourcils, puis tu sais... Moi, j'ai comme un jeu qu'on dirait que je niaise le monde. Mais ça peut être payant aussi. Tu sais, j'ai un jeu décalé. Fait que ça fait bien rire les gens quand je fais des podcasts et tout, mais tu sais, ben, je présume en tout cas. Mais pour une pub, c'est pas, tu sais, ils veulent... Ben, tu sais, c'est que toi, il faudrait je pense que c'est quand ils te veulent toi. Ouais, genre, ben, en fait, tous les rôles que j'ai eus, c'est ça. C'est ça. Ben, on n'a pas eu beaucoup, là, mais je veux dire... Ben, tu sais, comme Max, lui, il a comme passé... Dans la Caïnou, puis dans, comment ça s'appelle? Les Beaux Malaises. Les Beaux Malaises, ouais, c'était Julien Bernatchez. Je jouais Julien. Ouais. Ben, tu sais, puis c'est ça, je pense que Max, dans les dernières années, il a comme fait le saut vers... Ben, je pense que Max, il a le syndrome de l'imposteur longtemps aussi. Là. Fait que là, je pense que dans les dernières années, il a assumé qu'il était capable de jouer. Ce que nous, on sait depuis. Ça, c'est drôle parce qu'à travers la vie de Max, on apprend toujours avant lui qu'est-ce qu'il est capable de faire. Là. Mais c'est correct, ça, il fait montre d'une belle humilité. Mais je pense que ça, dans les dernières années. Le Pip-Bois, c'est comme une école de jeu. Ben oui, puis c'est ça, j'arrêtais pas de dire. Je vais te dire, tu fais du théâtre, Esti? T'en fais depuis que vous avez commencé? Non, moi, je trouve le meilleur parallèle des shows mensuels, c'est des shows de théâtre. Ben oui. C'est des shows de théâtre, c'est une pièce d'une heure. Exact. Juste les premiers que c'est une suite de sketch, mais rapidement, c'est devenu une histoire d'une heure, puis c'était ça qui était le fun. C'est du théâtre que vous faites, les amis. Là. Vous voulez pas vous l'avouer, mais vous faisiez du théâtre. Moi, je fais du théâtre, Niquette? Est-ce que je suis théâtral? Toi, tu fais du théâtre, mais le stage, c'est la ville. C'est l'autoroute. C'est la rue. Oui. Parce que ta vie est une pièce infinie dans un acte je sais pas. Moi, je connais tout. Moi, je connais, tel un diamant, je te connais sous plusieurs facettes. Et, quelle sorte de diamant? Rouge. Diamant de Big Brother. Je pense que c'est tout en blanc, diamant. Non, je sais pas, écoute. Puis, mettons, tu sais, je connais le Murphy qui va venir à ma fête, comme que je connais le Murphy qui est sur l'autoroute, puis c'est pas la même personne. T'sais, il interprète un rôle, quand même. C'est vrai. Le Murphy avec fissure, le Murphy sans fissure. Toi, de ton côté... Oui, c'est vrai. De ton côté, tu peux pas... C'est quoi le nom de la kayfabe, là? C'est ça le mot? Ouais. J'apprends des mots avec vous. Kayfabe. Oui, ben... T'allais dire le mot en cas?
Coca? Non. C'est quoi le mot en cas? C'est quoi le mot en cas? Ben, kayfabe. Ah, OK. On peut pas le dire. On peut pas le T'allais dire le mot en cas. Coca? Oui, ben, tu sais, mettons, c'est ça. Tu essaies de pas, je présume, d'une certaine mesure, de ne pas la briser. Exact. Voilà. Mais là, moi, j'écoute, mais je suis comme c'était une joke. Je m'attendais pas à recevoir tout ça pour vrai. Mais merci. Non, c'est vraiment... T'es le genre de Depardieu de notre génération, je pense. Faudrait que je fasse mes recherches. Je connais pas, mais ça semble être un chic type. C'est un chic type. Plus on le connaît, plus on l'aime. Mais toi, Murphy, justement, la pub, là, comment tu vois ça? T'aimerais ça en faire, peut-être? Oui, ben en fait, oui, mais c'est ça, mais je sais pas. On parlait de casting, mettons. Moi, je parlais de mon ça. casting. Je disais itinérant, alcoolique. Toi, ton casting, ce serait quoi? Crackhead. Ben, OK, ben c'est ça. C'est parce que j'ai une anecdote, puis je sais pas si je peux en parler. Ben, c'était pas à l'aise. Quand est-ce qu'on diffuse ça? Celui-là, ça va être plus tard. Là. Ça va être genre le 8 ou le 15 mai. Là. OK. Hey, peux-tu pas? On est ça va être quelle rendu- date dans la vraie vie? Là? Le 12 avril. 12? Ouais. Ben non, tu m'arrives souvent pas sur la date, pas toi? Non, d'habitude, je suis là. Non, tu m'arrives souvent pas sur quelle date? Moi, je travaille le jour. Non, J'envoie des mails. Même quand je book débordais des affaires. Même quand je débordais de travail, je sais pas la J'achète date. des maisons. Bon, OK. Ben, Moi aussi. fait que je pense que je présume que je peux en parler. Je vous en ai parlé. Ben, c'est ça, tu sais, au surprise de Max, j'ai parlé beaucoup avec Laurence. Puis là, on a fait comme Chris, ben, je pense qu'il y a un fit. Puis là, ben, moi aussi, je suis sur LOL maintenant. Mais c'est pas officialisé encore, mais ça doit l'être au moment de la diffusion. Puis hier, le 11 avril, je suis allé faire ma photo de casting. Puis au moment où je me rendais au Métro Laurier, au studio de Il y a Hamza. un barrage policier. Ça, les cowboys. OK. Puis, Près du métro Laurier. OK. Ça, c'est la ruelle. Ils ont arrêté un gars pacté, puis c'était même pas moi. Non? Pourquoi toutes tes tunes sonnent comme du System of a Down? Wake up! Non, on a fini ce passe. C'est fini la passe, ce système. On n'a pas demandé à Amy si elle connaissait J'y System avais, of a Down. j'y avais Non, mais pensé. là, En fait, j'y ai pensé, puis j'avais aussi à la fin quel participant ressemble à quel personnage des Looney Tunes. Mais tout Mais là- ça, là, c'est du backup pendant que t'étais pas là. Là, Ouais. t'es là. Ouais. Fait que Là, on n'a là, plus besoin de ces niaiseries-là. le Tribal Chief est back. Un compliment, enfin. Julien, je t'acknowledge Merci, mon chum. comme mon tribal chief. Merci, les amis, c'est très apprécié. Fait que c'est ça, fait que j'étais dans le métro et là, à un moment Montréal. donné, j'attendais. Puis là, on arrive à Berry. Puis là, il y a une UQAM. fille... Berry-UQAM. Et là, il y a une fille qui semble... De ce que je pense, là, elle me dit... Je pense que c'est peut-être une intervenante. Puis là, elle me dit... Monsieur... Là, je fais oui. Elle dit... C'est parce qu'on est à Berry. Vous sortez pas à Berry? Là, je suis comme... Non. Puis là, je pars à rire parce que je me dis, c'est peut-être une fille qui pense que je me filme à Berry ou peut-être qu'elle voulait connecter avec moi, puis tout. Puis là, quand elle est partie, j'étais comme, là, tu viens de me jouer dans la tête solide, toi, là. Parce que là, j'étais comme, je pense que c'est peut-être une intervenante qui pense, je sais pas s'il y a des centres, des refuges à Berry, probablement, Ouais, c'est là, sûr vu que- qu'il y a Ben, Émilie Gamelin, Dans le puis tout ça. centre-sud, il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il y a des ça. ressources d'aide dans le coin. Fait que là, j'étais comme, OK, fait qu'elle pense que je suis une personne en situation d'itinérance. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas de casting. Là, tu sais, n'importe qui peut être en situation J'ai dit que j'ai d'itinérance. l'air d'itinérant. Oui, mais c'est ça. Mais c'est juste que ça m'arrive tellement souvent. Puis là, j'étais comme, asti. Là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, après ça, je suis sorti. Ben, vos vêtements sont trop grands. Il y a votre face dessus. C'est ça. Ouais, c'est ça combien d'itinérants se promènent avec leur face sur leur linge? Regarde. Puis là, après ça, je suis sorti à Laurier. Mais moi, j'arrive toujours trop tôt, à part dans l'ancienne mouture de Décideret, où là, Uh-huh. j'arrivais toujours 45 minutes avant la fin. Avec l'harmonica. C'est drôle, ça. Refais-le donc. Dans le temps de l'harmoniciste Ben oui. maison. Parce que t'es tanné de me voir, c'est ça? Tu Non, préfères juste avoir un non. petit 45 secondes de Murphy Cooper? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Murphy. Puis là, ben, Hey, Et là, shut the fuck up. Là, ça arrêtait pas. Ben oui. Puis là, j'étais allé m'asseoir. Joe se dans- rachera un shot de fuck-up. Hey! C'est bon. Shut the fuck up! J'étais allé m'asseoir dans un parc, mais là, il y avait plein de personnes en situation d'itinérance avec les tentes puis tout ça. Puis je me suis assis à côté d'eux et au même moment, il y a deux jeunes hommes en skateboard qui passaient puis ils étaient comme « Yo, c'est Murphy, yo! Hey, on va-tu y parler? Ah ouais. Puis là, j'étais comme
Ah non. Puis là, moi, j'étais dans ma tête, tu sais, je venais de me faire prendre pour je sais pas trop quoi dans le métro. Puis là, j'ai l'air d'être dans la gang, tu sais, mais c'est correct, là. Je suis pas en train de shamer, mais là, j'étais comme, ils vont sûrement penser que je suis dans cette gang-là parce que j'étais juste à côté. Fait que là, genre, ils sont arrivés vers moi. Puis là, j'ai fait comme, hey, salut, non, je suis arrivé en avance, là, j'ai un rendez-vous, puis Il faut que tu inventes une excuse. Je me suis justifié tout de suite. Fait que tu peux faire des pubs pour l'itinérance. Non, ça serait tellement cliché. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'ils sont. Je veux pas me foutre de la gueule des Je pense personnes que en situation Murphy, d'itinérance. un peu comme toi, ce serait, tu sais, il irait chercher Murphy Cooper. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'hier, j'ai été faire ma photo de casting. Tu ferais-tu un genre de contre-emploi comme Loud qui fait une pub avec Ginette Renault de je sais plus quoi, là? Ouais. Ferais-tu des pubs avec Ginette? Ouais. Ben, moi aussi. Qui c'est qui ferait pas des pubs avec Ginette Renault? Ou Ginette Bernatchez? Oh, Chris. Si j'avais... Attends, avec qui vous feriez une pub avant l'autre? Loud. Avec Loud. Oui. Ben, j'ai fait une avec les anticipateurs, puis... Anticipateurs. Oui. Puis c'était pour la fucked up, j'ai du sang sur les mains. Ben oui. Puis il voulait pas... On s'était jamais rencontrés avant, puis... Ça fait longtemps, là, puis il aimait pas ma vibe, il me trouvait... il m'aimait pas. J'ai pas été baveux avec eux, j'ai été normal, là, mais... Ouais, c'est peut-être ça C'est ça le problème. Fait qu'il m'aimait pas ma vibe, puis il voulait pas faire la pub avec moi. Mais voyons donc. Fait qu'ils ont fait la pub séparément de moi. Hey, les anticipateurs. Ben là. oui, Chris. Ça va, la gang. Ça poudre. Fait que puis c'était avec les filles de Barmaid. Oui. Ah oui. Celle-là, je l'ai faite. Elles, ils ont pas refusé. Non. Bizarrement, j'ai envie de Ils ont dire. fucked up, ils ont tous effacé leur trace, sauf ma pub. C'est quoi qui est arrivé avec Fucked Up? Il y a C'est quelqu'un avec l'adolescente qui est décédée. Oui, c'est ça, c'est ça. Au Québec, parce qu'elle avait calé deux... C'était peut-être de la Four Loco, là, l'un ou l'autre, tu sais. Fucked Up, c'était de la Four Loco québécoise, mettons. Fait que... il y a eu une croisade contre les produits trop alcoolisés puis les produits qui s'adressent leur publicité à des gens jeunes. Puis ça te ciblait personnellement en plus, là. C'était Julien Bernatchez, le porte-parole de Fucked Up. Ben, en plus, je l'avais collé à sous-écoute. Je l'avais collé à sous-écoute, j'avais parlé de cette pub-là, puis j'ai dit « Quelqu'un va mourir. On te sent ses mains. » C'est ça qui est arrivé. Hey, elle disait encore quelqu'un va mourir à cause de, je sais pas, à cause de Murphy. Mon pire ennemi. Ben non, pas d'ennemi. Ben non. Ben non. Que des amis. Ben voilà, ça répond à mes questions. C'est quoi tes questions? Je sais pas. C'est quoi mon casting? Ouais. Ah, y a-tu commencé le podcast? Il a commencé, mais c'est parce que je voulais un peu de jasette. Murphy n'a pas de chronique. Fait que brillant. on pourrait jaser des pubs. Brillant. Des pubs de nos amis. Mais là, l'éléphant dans la pièce. Là. Ouais, ben oui. Bon, j'hésitais. Hein? J'hésitais. Là, c'est que, c'est ça. Au même moment où ma pub, qui est une bonne pub, je pense, là, bien objectivement. Je l'ai vu 4 fois de suite sur Tubi. Ça passe bien, je pense. Je pense que ça passe, tu sais, c'est une pub. Puis la pub à Linda, encore une fois, la pub de Saint-Hubert à Linda, waouh, c'est une petite bonne pub. Non, Linda est toujours. Ben ouais. Puis tu sais, la pub est bonne, Linda est bonne dans la pub. Une belle gang, c'est bien filmé. Tu sais, le flash est bon. Saint-Hubert, ils font des bonnes pubs, tu sais. Puis, ben, il y a notre ami Maxime. Que lui... Le vétéran. Le vétéran. Puis... ben lui, il a fait la pub de Ribelsus. Ça, j'imagine qu'on va les mettre. Là, on est déjà flagué mur à mur. Là, puis on corrigera. Là, on mais est déjà flagué mur à mur. On va les mettre, là, les pubs, quelque part. Là, peut-être en intégrale ou quoi que ce soit. Mais tu sais, la pub de Max. Là. Sérieux? Un comprimé? C'est un comprimé. Parlez à votre médecin de Ribelsus. C'est gênant. C'est gênant pour le lama qu'il y a dedans. C'est gênant en crise. Puis je me suis demandé, pour vrai, ça m'a vraiment mis dans une réflexion parce que moi, ça fait pas longtemps que j'ai recommencé à faire de la pub. Puis ça m'a vraiment amené la réflexion de est-ce que j'avais pas pensé que je pouvais être la face d'une très mauvaise pub, tu sais. Puis là, après tu deviens un peu ce gars-là. Puis autant que, Chris, il y a des gens qui achetaient des billets pour les shows à Maxime sur la seule base de « Je t'ai vu dans ta pub de Vidéotron » ou de Belle, je sais plus trop. Je sais plus. En tout cas, de toute façon. Un des deux. Oui. Tu sais, je t'ai vu dans ce pub-là, puis j'ai acheté des billets pour ton show. Mais tu sais, en même temps, la pub de Ribelsus, je suis comme « Hey, moi, j'irai jamais voir ce style-là. » Ben, je pense rendu là, tu sais, au moins, c'est pas quelque chose qui est comme à l'encontre de tes valeurs. Ça serait le pire, mettons. Non, effectivement. Tu te rends compte après que c'est une pub nazie. Maxime est dans une pub pour les nazis. Oh non! Ben, il cherchait quelqu'un avec une belle moustache.
Puis là, il est là-dedans. J'ai pas vraiment lu le script. Là, je ferai pas un zing heil pour que après ça, vous preniez l'image, vous la partagez, faites un montage. Je vous connais, là. J'ai le goût de le faire, mais je le ferai pas. Léa va s'en occuper, Julien. Hey, le concours de dessin. Non. Julien en Asie. Non. Mais depuis qu'il existe pour de vrai, c'est plus drôle. C'est encore un peu drôle, mais comme différemment. Oui. C'est pas le même niveau de drôle. Mettons, il fait une pub, puis... Ah oui, vous allez m'aider. Ah, c'est super. Puis là, finalement, à la fin, on apprend que c'est le Parti conservateur. Je sais pas, moi. Une pub pour le retour de l'homophobie. Ouais. Pour le recul sur l'avortement. Toi, Maxime. Hey, c'est mes parents. Maxime dans un barn, là, dans un étable. Hein? Pensez-vous que ma mère m'aurait pas avorté? OK, voilà, Maxime, on se lance des idées. Peut-être pour ta prochaine pub. Ouais, c'est ça, moi, ça m'a comme vraiment fait « Oh shit! » tu sais. Puis là, la pub a l'air de... Moi, j'ai pas le câble puis rien, mais la pub a l'air de passer vraiment souvent. Là, je sais pas. Parce qu'elle passe pendant le hockey. Là. J'ai coupé le câble. C'est ça, on a un ami commun, moi et Maxime, qui a fait un post pour dire « Ah, j'ai vu... » la pub de Max et la pub de Niquette back à back pendant la game de hockey. Puis là, j'ai fait esti. Quand ça passe, tu sais, pendant les games de hockey, il y a beaucoup de pubs, là, tu sais. Puis, c'est tout le temps les mêmes pubs qui passent en rotation. Aux Olympiques, là. C'est ça. Fait que là, je suis comme... Là, on est parti pour... Aux Olympiques, je l'essayerai pas. On est parti pour 13 semaines de moi puis Max en heavy rotation, tu sais. Et en plus, tout le monde va écouter le hockey cette année. Exact, parce que c'est les meilleurs moments du hockey. Ben oui, ben là, c'est que les Canadiens vont aller en série. Puis là, le patriotisme, pour une fois, est très, très fort. Oui. Puis tu sais, moi, j'ai recommencé à écouter le hockey dans le dernier mois parce que l'équipe est vraiment bonne et est vraiment le fun à suivre. Puis ça faisait... de faire 12 ans que j'avais arrêté d'écouter le hockey. Fait que pour vrai, s'ils se rendent loin, là, ça va être des codes d'écoute de 2 millions. Là. Oui, c'est ça. Puis là, ils vont tout voir. Maxime! J'ai le goût de l'appeler. Appelle-le. J'ai le goût de l'appeler. Il est pas en fête à sa mère. Il est en fête de 70 ans de sa mère, mais on pourra en parler à Marielle en même temps. Ah, si elle l'a vu. Oui. C'est sûr qu'elle l'a vu. On peut lui demander si elle a honte. Là. Maxime. Pose la question, je dis répondre. Maxime, check la photo que j'ai pour quand je l'appelle. Ah, ben oui. Il est beau, hein? Oui, très beau. Donc, je vais mettre le haut-parleur. Il vous a demandé pourquoi on l'appelle. Oui. J'ai pas dit qu'on allait redonner. Non. Allez, peut-être qu'il y a du... Ça doit être bien beaté, cette party-là. Il doit avoir bien de la grosse musique. Oui, il voit ton nom puis il fait... Il va me rappeler. Bon, ben, regarde ça. Vous avez joint Maxime Gervais. Après avoir laissé un message, vous pouvez raccrocher ou appuyer sur le carré pour entendre plus d'options. Hey, le crotté! Quand je t'appelle, tu réponds. C'est Niquette. On même qu'on se parle. C'est bien vous parler. Ben, il va nous rappeler. Ben, il va nous rappeler. On le souhaite. On le souhaite. On le souhaite ardemment. D'ici là, que diriez-vous de regarder ma petite chronique? Hey, Julien, parce qu'on t'aime, parce que t'es notre tribal chief. I am. Je t'ai préparé un thème. C'est Guillaume Sigouin qui a préparé ça. Allez, Julien. Oui, je sors mes notes. Julien, fais-nous ta chronique. Je sors mes notes, j'en ai pour 10 minutes. Julien. Alors, voilà, c'est une chronique sur le rap hip-hop. Je suis content que mon ami Murphy est des nôtres. Le rap hip-hop? Oui. Le rap hip-hop? Oui, d'ailleurs, savais-tu que rap était le diminutif non, de... Non, c'est pas ça. C'est pas rap and poetry. Non, c'est réservé au Pacini. Réservé au Pacini. C'est rhythm and poetry. Ben, je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est ça, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Il me semble que j'avais lu que c'était pas tout à fait ça. T'sais. Ce serait une légende urbaine. C'est réservé au Pacini, j'ai vérifié. Okay. Et hip-hop, c'est le bruit de la danse qu'on associe évidemment au rap hip-hop. C'est un peu... ça fait hip-hop. OK, oui, OK. Oui, OK, voilà.
T'inquiète, t'étais juste cringe parce que Julien était pas là. Ouais, fallait juste que- C'est toujours relatif. Là. On est toujours le cringe de quelqu'un d'autre. Alors, dans la culture rap et pop, on parle souvent de soi-même dans les chansons. C'est plus que, mettons, dans de la musique folk ou de la musique... tu sais, The Natural is back. Ben, c'est ça, on se nomme, on nomme... Oui, les Beastie nos- Boys ont passé 15 ans à se nommer. Ben non, mais tout le monde, chacune de leurs tout le tunes. monde. Tous les rappeurs font ça. Il y a juste Renaud dans la musique traditionnelle qui se nomme lui-même dans ses tunes. Il y a des rap battles. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Il y a ce qu'on appelle la kayfabe. Je sais pas si tu connais ça. C'est à la lutte, oui. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on attaque? On attaque l'autre avec sa plume, qui est par ailleurs moins forte que le glaive. Mais bon, c'est pas grave. Donc, une mentalité dans le rap hip-hop, chez les jeunes, c'est d'attaquer plus fort que soi. Comme dans la wing, dans une prison. Wing? Oui. La chanteuse chinoise? Non, la wing. C'est ça qu'on dit. Moi, je fais de la tôle, là, 2 ans. 2 ans moins un La jour. East Wing, la West Wing. C'est ça. Fait Ouais, que ouais, ça, ouais. c'est un crayon bien aiguisé dans l'épaule du gars le plus fort. Ou souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font fondre des ustensiles en plastique pour en faire des petits pics à glace. Voilà. Donc, on revient encore à l'écriture. Vous l'aurez appris à la maison? Le crayon, encore une fois, que ce soit dans la wing ou dans un rap battle. Et évidemment, un des plus grands rappeurs des 20 dernières années, je pense que c'est incontestable, que c'est Eminem. Après, il y a des Natural aussi, comme tu le mentionnais, mais bon. C'est plus du côté francophone. Oui, c'est vrai, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait donc, sous la logique que je viens de dire, pour se faire un nom dans le rap? On attaque Eminem avec une diss track. Comme Machine Gun Kelly. Ah je vais y venir. Oh. Une diss track, quart 10 sur 10. Et parfois, là... C'est pas 10 track, c'est pas 10 track. Oui, c'est 10 track. Tu Non, fais 10 non, non, track. non, c'est ça. C'est ça, en tout cas, je t'expliquerai après. Puis après ça, parfois Eminem te répond. Là, il a dit qu'il le ferait plus parce que c'est ça l'affaire. C'est que quand Eminem te répond, Eminem est systématiquement plus connu que toi. Fait que, c'est lui qui te tire. Hey, petite parenthèse, ça m'a permis de remettre en perspective un peu la notion de notoriété. Big Flo et Oli en France, c'est des superstars là-bas. Super! Puis quand ils ont rencontré Eminem, je veux dire, c'était des petits gars devant Eminem. Puis, tu sais, moi, je me disais... Puis Eminem, il n'a aucune idée c'est qui. Aucune idée, mais tu sais, on y pense pas à ces choses-là. Mais tu sais, je me disais peut-être que tu sais, les gros rappeurs mondiaux, tu sais, peut-être qu'ils connaissent chaque représentant de chaque pays ou tu sais, peut-être qu'ils se sont rencontrés ou quelque chose. Peut-être qu'ils connaissent Booba. Mais il doit y en avoir connaissent qui sont Cynic. plus fascinés par ça. tu sais. je pense qu'Eminem est un peu avec sa vieille gang. Là. Peut-être. Mais tu sais, T'sais, quand il même... était avec 50 puis Dr. Dre, puis c'est comme c'était eux autres il y a 20 ans, c'est encore eux autres aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même fascinant, tu sais, de savoir que devant Eminem, ils sont rien du tout. Mais C'est de tu sais, la c'est comme. poussière, là. C'est un parallèle ultra boiteux, mais tu sais, dans les humoristes, mettons, de l'âge à Mike, il n'y en a pas beaucoup qui, comme Mike, connaissent toute la relève, tu sais. Ouais, Il exact. n'y en a c'est pas vrai. beaucoup, tu sais, qui s'intéressent. Je pense que ça prend puis tu sais, c'est pas un reproche ou quoi, là, tu sais. Je pense Ouais, que c'est ok, oui, c'est dans la nature des Mhm. gens, je pense, d'avoir cette curiosité-là. Peut-être tu sais. qu'Eminem connaît, mettons, I Am ou... des Ouais, trucs comme peut-être, tu sais, de cette génération-là. Ouais. Ou peut-être qu'il fait sa petite affaire puis il s'en calisse des Ouais, autres, ça peut-être. se peut aussi. C'est vrai Ouais. que I Am connaît Eminem, mais Eminem connaît potentiellement pas I Am. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Je pense qu'on devrait prendre C'est une fou. pause de au moins Non, parce 20 que j'ai une secondes. chronique, non, mais juste pour penser Ça, c'est à comme ce que le tu- préambule, là, tout ça, il faut se comprendre. Alors, L'histoire du rap. c'est ça. Donc, comme je disais, parfois, Eminem te répond dans sa propre diss track, et là, hop, tu te viens sur la map. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur YouTube, puis on va les fera pas jouer. Évidemment, j'endosse pas les propos homophobes qu'on peut y retrouver, de violence envers les femmes, tout ça, mais incitation à la violence, c'est correct. Incitation à la violence physique, là. Ouais, puis tu sais, en homme. contre la police, mettons. Dans la police, c'est bien correct, mais il n'est pas vraiment là-dedans. Fait que, mettons, dans les bonnes, là, parce que moi, pour vrai, c'est mes tunes préférées d'Eminem. Ils sont toutes sur aucun album, à part Kim, là. Puis, tabarnak, man, c'est violent, là. C'est bon, écoutez ça. Moi, mes meilleures tunes de Eminem, c'est quand il fait des accents. Son album où il fait Oui. que des accents. C'est Relapse, je pense. Maxime m'a fait découvrir ça. On l'écoute beaucoup quand on fait du char ensemble. Ouais. Puis après ça, il l'assume plus. Tu sais, après ça, tout Mais l'album c'est suivant, sûr, l'album suivant, parce qu'il était gelé raide dans l'enregistrement. L'album suivant, il rit cet album-là, puis il est comme non, j'en ferai plus d'accent. L'album où il fait un accent jamaïcain, sud-africain pour chacune des tunes. Comme par exemple, il y a Mariah Carey dans The Warning. Ça, c'est peut-être ma bref, là, celle-là. C'est sûr que les propos, ils n'ont pas d'allure, là. Je suis conscient, mais c'est... Ah ouais, dis-les. Non, je ne vais pas les dire, mais... parce que Eminem aurait eu des rapports physiques avec Mariah Carey, peut-être même une idylle, c'est pas clair, parce qu'aucun des deux... Puis là,
il continuait à en parler tout le temps. Il était comme obsédé par elle. Puis elle, bon. Puis là, maintenant, dans ses vidéoclips, elle a mis son chum ou elle qui était déguisé comme un M&M. Ça, c'était comme une attaque. Oh. Fait que là, lui, genre, elle l'a attaqué avec une petite auto-roulette, là, puis il l'a attaqué avec un tank, là. C'est vraiment, c'est débile, là, comme chanson. C'est très agréable. Puis depuis, ça a marché. Elle l'a jamais renommé. Jamais. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que la violence, ça marche. Ça peut marcher. Ouais, l'intimidation. Ben oui, mais elle fait pas Ben, ça s'appelle The Warning. C'est genre, c'est comme c'est le last call. Après ça, je lâche tout ce que j'ai sur toi. Puis, tu sais, il nomme dans la toune quand je te viens à Bédène, tout ça. C'est super. Killshot contre Machine Gun Kelly, qui a eu 500 millions dans les écoutes. Je trouve que la réponse de Machine Gun Kelly était quand même bonne. J'ai fait changement avec les autres parce que généralement, en plus, les réponses sont pas bonnes. T'sais. Il y a Benzino. Ça, c'est l'exemple ultime du gars qu'on n'a pas la moindre idée c'est qui. Benzino! Puis que toute sa carrière repose sur le fait qu'il est en beef avec Eminem. C'est le rédacteur en chef de The Source, qui est une revue de hip-hop rap qui est comme la référence, mettons. Peut-être que ça n'existe plus parce que les revues, ça n'existe plus, mais en tout cas. Puis, la semaine où il a vendu Marshall Matter LP, qui avait vendu 2,5 millions de copies, ben lui, il a donné 2 sur 5 micros dans son... Benzino, mon salaud! Ça. Fait que là, ils ont commencé à se faire des tunes l'un envers l'autre. Mais tu sais, Benzino, il vend pas 10 000 albums. Hey, Benzino, j'en reviendrai pas de ce nom-là. Ouais. J'aimerais ça qu'on s'imagine, après que tu aies fini ton point, à quoi a l'air Benzino, puis qu'on donne, tu sais... Il est très laid. Ben non, c'est ça, tu sais, je m'ai fini ton oui, point sur Benzino. Notamment, il en a fait 2 M&M sauf erreur, dont Nails in the Coffin, où est-ce que c'est lui puis D12 qui font « Die, die, don't you die, you motherfucker die », puis là, des bruits de gun, puis c'est genre, bah, ça n'a pas d'allure. Ellie's Revenge contre Ja Rule. Il y a Everlast qui, dans une chanson, sous-entend qu'Ellie n'est pas la fille d'Eminem. Allez savoir pourquoi. Salaud. Fait que là, Eminem rit de sa carrière, de ses problèmes cardiaques, et dit à tous ses fans de l'attaquer physiquement s'ils le croient. Genre, si vous le voyez, c'est tabarnak. C'est un peu criminel, ça. Oui, c'est ça qui est hot. Moi, comme maintenant, si je dis, hey, tout le monde, si vous croisez Tiju, là, cassez la gueule. Ben, c'est ça, c'est l'équivalent de ça. Mais c'est le fun. Et ensuite de ça. C'est fun. Ben oui. Ensuite de ça, il y a Kim, évidemment. Je pense que tout le monde la connaît. Elle est sur un album. C'est une douce chanson. C'est une douce. Mais tu sais que ça sorte sur un album, c'est fucked up. Puis une qui n'était jamais sortie. Parce que c'était trop dangereux de la sortir. Puis elle a été leaked récemment, une chanson contre Suge Knight, qui est le gars le plus dangereux du rap hip-hop. C'est lui qui aurait tué Notorious Big et l'autre, là. Les deux? Tupac. Tupac et Biggie. Ben, genre, il a comme créé la guerre entre Il a créé la guerre? Non, mais la guerre dans le monde du hip-op. Du West Side contre le East Side. Il a créé la guerre! Son empire était sur la criminalité. Genre, il demandait à des gens, il humiliait des rappeurs dans son bureau devant ses associés, il disait « bois ta pisse ». Puis, oui. J'avais entendu « bois ta pisse ». Non, je trouve que c'est une bonne expression à dire. Hey, bois ta pisse. Hey, bois ta pisse. Hey, bois ta pisse. Non, il quémandait de boire son urine. Et, ou ben Vanilla Ice m'a l'ont tenu par un pied dans une fenêtre d'hôtel au 20e étage. Oh. Toi, t'as déjà bu de la pisse? Puis, donc, ensuite de ça, ben, je me suis dit, si on utilisait le même procédé... Benzino, lui, buvait sa pisse en estime. Oui, c'est ça qui arrive. Tout ça mène à... C'était-tu ta pisse? Ben, écoutez, là. Bon, fait que là, c'est... Puis bon, en terminant, c'est ça, on n'a pas grand-chose à reprocher à Eminem, fait que c'est genre à part qu'il est blanc, puis sinon on s'attaque à sa fille parce qu'on sait que ça va marcher à tout coup. Tu sais, il y en a qui rient de lui parce que... mais là, dernièrement, Eminem, il a comme un peu perdu la cote. Je pense que les ben, il s'attaque au Gen Z sur, sur Houdini. C'est ça, puis j'ai vu beaucoup de jeunes le traiter un peu comme... quelque chose d'un peu dépassé. Puis, tu sais, moi, je ne mentirais pas que la couleur de sa barbe me fait beaucoup rire. Là, bon. Genre, t'as l'âge que t'as. C'est pas grave d'avoir l'âge que t'as dans la vie. Là, Puis là, lui, il est plus foncé que jamais. Là, il a l'air de c'est ça. Je pense que le moment où on sent que t'as peur de vieillir, c'est dur après ça de rester... tu sais, je sais pas si c'est lui, King Cringe. Ben là, il n'aime pas King Cringe, là. Les jeunes ont l'air de le trouver très, 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 très cringe. Ben oui, mais les jeunes, ils ont tout le temps tort. T'as vu ça où?
Ah, j'ai vu ça à maintes reprises. La première fois, ça m'avait surpris. Ben, puis- son dernier album, il ramène Slim Shady, là, maintenant. Ouais, c'est ça, les gens. Puis, tu sais, c'est genre les jokes de Christopher Reeves, là, t'es comme, ben là. Ouais. Ben, c'est ça. Puis rire des trans ou je sais plus quoi. Là, je sais plus quoi Tu sais, après, c'est ça, je trouve, précisément, tu sais, je respecte énormément, évidemment, son œuvre et tout ça. là, tu sais, c'est juste que je ben, pense c'est que de la là, provocation. je pense qu'il est tu sais. rendu sur une drôle de ligne, tu sais. C'est comme un de ses enfants est non-genré, mettons. Fait que tu comprends que dans la vraie vie, il accepte ça, mais bon. Donc, où je veux en venir, ça, c'était mon introduction. C'est Tu nous as bien introduit. Je vous ai bien introduit, les amis. Ben, c'est ça. On rappe à propos de quelqu'un d'autre pour qu'il nous nomme par la suite pour faire booster sa popularité. Et si on l'appliquait au podcast Keb? Mais là, j'ai déjà déclaré la guerre à Tout le monde gagne, là, je t'avertis. On est en guerre officielle. Ah, ben moi, je déclare la guerre à tout le monde. Fait que, donc, je vais faire un rap. Tu veux-tu un beat? J'en ai un. Oh. C'est-tu libre de droit? Oui. OK. J'ai pensé. C'est toi qui l'as fait toi-même? Non, mais il y a plein de beats libres de droit. OK, ça, c'est ton hoodie de rapper. Ouais. OK. J'ai pas mis le hoodie de lol. Ben non, parce que tu veux pas qu'il soit entaché par toute ta violence. Par le sang de mes ennemis. OK. Fait que là, l'audio, Julien est en train de mettre un hoodie noir. Un hoodie. Un hoodie, moi, c'est ça. Il va falloir que je fasse H-O-D-D-Y. une chronique de toutes les non, manières mais à l'endroit. que les gens disent hoodie dans mes Tu commentaires. voulais le mettre à l'envers? Non. OK, non, il est à l'endroit. OK. J'étais plus sûr. Je t'avouerai que j'ai de la misère à cerner ton projet. Je vais faire un rap contre les podcasts Keb. Oui, mais le bout où tu mets un hoodie par-dessus un hoodie. là. Oh, franchement patient. Alors voilà. Avec l'autre capuchon, t'as l'air un peu... Ferme-tu ta gueule? Ben, j'essaie de meubler le temps parce que ça te prend 5 minutes de mettre un chandail. Peut-être c'est ça que je veux. Peut-être. Et construire l'ambiance, tu connais pas ça, toi, l'acteur? L'ambiance, tu veux dire le silence pendant que tu mets un chandail. Exactement. Oui. Alors voilà, C'est donc party. je vais commencer ma tune. Donc, est-ce que tu peux mettre mon beat, Joe? OK. Fait que là, le rap à Tiju. Yeah. Yo, si t'écoutes des podcasts Keb, ferme ta gueule et écoute ça, man. Yo, tout le monde gagne à changer de poste. D'essayer des règles, 15 ans, 15 auditeurs. Tellement de vieux gars qui pètent, ça fait peur. Tout le monde s'haït. Moi, c'est le podcast que j'haïs. Tu me niaises. Le podcast communiste, anarchiste, animé par du monde négatif. 2 princes joie le vert. C'est moins le fun que se faire poser 2 princes Albert. Prends un break. J'aimerais mieux manger ma trace de break. Pour de vrai. Repère d'homophobe animé par 2 agrès. Ta Bible, je m'en sers quand je me torche. La preuve que Dieu n'existe pas, c'est qu'il crée votre podcast poche. Le podcast des personnages. Oh, c'est bien original, un podcast avec des personnages. Jamais vu ça. Ça ou ça. Va prendre autre chose si ça te dérange pas. Les mystérieux étonnants. Benoît, il a gros nez. Deviens-tu ce que t'as voulu? Si je suis en train de t'écouter, la réponse, la devines-tu? Le podcast de Philip Bound, t'as gagné. Je veux pas que tu me nommes en ondes. Tu me nommes en ondes, voilà. Opération au beurre de Cinoche. J'aimerais mieux une toast au beurre de poche. Ars Moriendi. Un podcast c'est mort. Animé par un cadavre. Couple ouvert. Fais-moi pas chier. Dès que ça passe, j'ai une coupe d'oreille fermée. Pourquoi qu'on n'en parle pas? J'ai écouté Star Wars, mais ça, je t'écouterai pas. Les pires moments de l'histoire, ben ça, c'est bien travaillé, bien écrit, rien à dire. Puis aussi, rince crème, c'est vraiment bon. Yo. Attends, je vais remettre la finale. Rap Cap, give it up, yo. Nommez-moi. Aïe, aïe, man. OK. Voilà. Chapeau bas, Julien. Moi qui connais rien au rap, j'ai trouvé ça excellent. Maintenant, tournons-nous du côté de notre expert maison, Murphy Cooper. Je dormais. Arrête, t'as ri tout le long. Non, je dormais. Mets un flashback de Murphy qui rit. Mets un Non, flashback. c'était bon. C'était bon. Il y avait des bonnes lignes quand Il y avait même. des bonnes lignes. Le flow est à travailler. Non, le flow, mais j'en suis conscient. Là, oui. Je fais ça cet après-midi, puis j'ai pas... Mais le texte était coup de poing. Ouais, il y avait une couple de bonnes. Il y avait des blagues, il y avait aussi des multisyllabiques. quelques vérités. Ouais, ben c'est ça. Des fois, c'est comme n'importe quoi, comme un couple ouvert, je me ferme les oreilles. C'est bon, c'est comme n'importe quoi un peu. Il y en a que c'était des vraies attaques, comme Benoît un gros nez. Ou...
T'as ça sur le cœur depuis longtemps. Oui, ou Ars Moriendi, un podcast sur les morts animé par un cadavre. Là, attends, là, moi, je fais le travail sur Ars Moriendi. Là. Faut pas qu'il arrive de quoi à Pradge. Là, ben là j'attaque tout le monde. T'as même attaqué Opération Barre de Sida. Oui, puis Décideret. Ben oui. Fait que, tu sais, écoutez, puis c'est plus que jamais, à part pour de vrai, que j'ai pour de vrai, là. Hey, tu vois, il y en a aucun tu que j'ai. crées, t'es rendu dans le... C'est un flow. La preuve que Dieu n'existe pas, c'est qu'il a créé votre podcast poche. Ta Bible, je m'entorche. Si vous écoutez ça, mangez de la marde. Hey, pour vrai, voilà. Pour vrai, là. Mangez-en en masse. Ouais, voilà. Alors. Moi, je suis impressionné pour vrai, Julien. Je veux juste te donner le high five. Tout le monde me sous-estime. Avec raison. Ouais, mais c'est une force. Mais parfois, ben, c'est ça, c'est l'élément de surprise. C'est que, oui, c'est que si ça foire, bon, on s'y attendait. Si ça marche, on réagit. T'sais. Moi, je pense que, en partie, surtout au début de la saison, je pense que Sinem Cara a été avantagée à Big Brother parce que je pense que les gens la sous-estimaient. Je pense qu'ils la prenaient pour... Puis je pense qu'elle jouait là-dessus. J'ai l'impression qu'elle jouait la personne un peu légère, un peu bubbly, tu sais, un peu pas trop en contrôle de ce qui se passe. Mais toi, Benzino, tu donnerais combien de micros à mon rap? C'est moi, ça. Oui, sur 10 micros. C'est pas un gros engagement, je te demande là. Non, mais il va répondre comme il faut. Oui, avec de quoi dans la bouche. Ton analyse, sérieuse. Hey, je suis fatigué. Ben oui, mais réponds! Combien de micros sur combien? Combien de Benzino sur 10? Pour vrai, un bon 7.5. Oh! Wow! Puis imagine, ça veut dire qu'avec un peu plus de flow, t'arrives à du 9, 9.5. Ben, tu je le savais. Je voyais quand il y a des lignes qui étaient trop longues, mais tu sais, j'étais comme... Bah, hey, toi, t'es un rapper punk. Puis j'ai vraiment choisi mon beat. Là. Je voulais un gangsta beat. J'en ai écouté comme 20. Là. 20? 20, là. ça faisait au moins... Ça fait 10 heures que j'étais debout. Là. 20 secondes. non, mais bravo. En fait, c'est rare que je suis 10 heures debout depuis que je suis malade, mais c'est pas grave. Tu te rends plus à 14 heures. Là. Ça se peut plus. Ben, c'est comme... C'est des siestes dans la journée. Là. Mais bon. Alors voilà. D'ailleurs, Julien, si tu veux faire une sieste n'importe quand pendant le podcast, là. Non. Quand je suis là, je suis là. On va continuer avec ma Kékette, si vous voulez bien. La chronique à Niquette. Hey, OK, là, la gang, là, je trouve ça pété, là, l'Internet. Je sais pas si vous connaissez ça. Je sais pas si vous êtes familier avec ça, l'Internet, la gang, mais moi, je capote là-dessus. Tu trouves des affaires, c'est capoté. Puis, des fois, no joke, moi, je m'occupe des réseaux sociaux, là, de Décideret. Fait que, tu sais, j'ai tout en double. Tu sais, j'ai mon compte TikTok personnel, j'ai le compte TikTok de Décideret, j'ai mon compte TikTok, mon compte Instagram de Décideret, mon Facebook de Décideret. Puis, ce que je trouve le fun, qui n'était pas prévu dans ma démarche, c'est que pour chaque réseau social, je me retrouve à avoir 2 algorithmes qui sont comme complètement différents. Par exemple, l'algorithme Facebook de Décideret, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de vous connecter sur la page de Décideret, mais vu que je me servais de cette page-là pour aller voir, dans le temps de la pandémie, les conspirationnistes qui m'avaient bloqué sur ma page normale, mais là, tout le feed d'actualité de la page Facebook de Décideret, c'est juste Québec fier, Jonathan Blanchette, là, Joe Lindigo, puis des pages qui rient des conspis. Fait que c'est juste ça. C'est comme super wack. Fait que des fois, tu ouvres le truc, puis la première affaire qui pop, c'est une publication ultra problématique. Puis moi, je veux pas, je touche à rien. Là. Moi, je veux que ça reste intact. Je veux que ça soit ce petit îlot-là. Après ça, il y a notre algorithme TikTok. Lui, il ressemble beaucoup à mon... parce que je me sers pas de mon TikTok personnel, comme je me sers pas de celui des CDR. Fait que ça finit par se mélanger un peu. Tout ça sont assez similaires. Puis là, notre algorithme Instagram, lui, est assez spécial parce que... C'est juste des camel toe. Ben, en fait, c'est beaucoup de camel toe parce que... Et de gros totons. Parce que, tu sais, moi, je fais follow to follow. Là. Je follow back immédiatement tous ceux qui nous follow parce que, tu sais, je sais que, mettons, c'est niaiseux, mais la petite note du jour que tu écris, ben, elle va être transmise juste aux gens qui te follow back, là, tu sais. Fait que je me dis, je pense que ça va améliorer l'algorithme. Ça va faire que nos trucs sont un petit peu plus vus si je follow la personne en retour. Fait que je follow systématiquement. Puis, ce que j'avais pas calculé, c'est que... Systématiquement over down. Systématiquement over down. Puis, ce que j'avais pas calculé, c'est que il y a beaucoup de personnalités qui sont sur OnlyFans, qui s'abonnent à toutes sortes d'affaires qui vont passer pour pouvoir elles-mêmes avoir leur reach
mais moi, je me doutais pas de ça. Fait que là, moi, je me suis trouvé à follow back plein de comptes de personnes qui ont des... Puis, tu sais, souvent, c'est des jeunes femmes qui ont... notre âge ou un peu plus jeune, tu sais, qui, de prime abord, leur profil, ou du moins leur photo de profil, ne te laisse pas penser que c'est un compte qui est un peu sexu. Puis là, à un moment donné, en regardant des stories, puis en voyant passer dans notre fil d'actualité, là, j'ai fait « Épala! » Je me suis rendu compte que notre fil d'actualité Instagram, il y a beaucoup de totons. C'est des gros tons. Ouais, c'est ça. Fait que là, des gros tons pleins de lait. Fait que là, je le sais tout de suite, tu sais, sur quel compte je me trouve, fait que je tombe pas dans le piège de commenter des affaires avec le mauvais compte. Et là, hier, pendant que je fouinais puis j'essayais de trouver de quoi on allait parler aujourd'hui, puis là, je suis tombé dans les Reels, les suggestions de Reels, puis là, je me suis dit, je vais scroller pendant un temps anormalement long, tu sais, parce que je vais passer par-dessus nos amis proches, les gens qui sont venus au podcast, les gens qu'on a tagués, tu sais. J'ai beaucoup d'humoristes, évidemment, c'est ça qui passe en premier, tu sais, Lauriane Lalonde qui est venue, Josiane Aubuchon, Martin Lauzon, tu sais. Fait que ça, c'est pas mal ça qui passe. Émile Lalune. Émile Lalune, bientôt. Là, Coco Béliveau. On a reçu, mais ça fait trop longtemps. Lauriane? Lauriane Lalonde? Pourquoi j'ai dit Ariane? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi je pensais que c'était Ariane? What the fuck? Mais c'est ça. Fait que là j'ai reçu Coco. Mais ça fait longtemps. Mais là, je me suis dit, je vais scroller vraiment longtemps pour passer à travers la gang d'humoristes, puis à travers les gros totons, puis voir qu'est-ce que cet algorithme-là nous réserve. Puis là, je suis tombé dans une talle assez fascinante qui, des fois, Étienne Forêt, sur notre discussion de groupe, sur notre groupe chat, il nous en publie une fois de temps en temps. D'ailleurs, je jalouse vraiment, vraiment beaucoup l'algorithme d'Étienne parce que c'est son algorithme TikTok qui a l'air fascinant parce qu'il pogne tous des crackpots qui ont 6 likes sur leur publication. Moi, c'est sa maison puis son spa. Ouais, moi, je jalouse Étienne. Sa shape. Sa shape. J'ai d'avoir l'air de ça à 50 ans. Son bonheur. Ben ouais, absolument. Général, il est rayonnant, il va se marier. Exact. Il est incroyable. Puis, c'est ça. Puis là, je pense que notre algorithme, là, je pense qu'on a un sweet spot dans notre algorithme parce que je suis tombé sur une stretch de vidéos c'est des Français qui te souhaitent une bonne journée. Okay? C'est juste ça. C'est des vidéos qui durent 12, 15 secondes, des fois 20 s'ils ont beaucoup de souhaits de bonne journée à faire. Mais c'est tout du monde qui sont super awkward devant la caméra, que tu sais pas trop pourquoi ils ont un compte, que leur compte, c'est essentiellement eux qui te souhaitent bonne journée, puis il n'y a rien d'autre. Puis là, tu check, il doit y avoir d'autres choses à pousser, il doit y avoir une petite business de quelque chose, peut-être un coach de vie. Non, ces gens-là ont sweet fuck all à poster. C'est vraiment juste ça. Eux autres, ils ont fait, moi, mon compte. Puis tu sais, c'est pas comme un Joël Martel qui a un deuxième niveau de lui, qui fait plein de photos de lui qui fait salut, que pendant un bout, c'était juste salut, son identité. Du Québec. Ou du Québec, tout ça. Ouais. Non, eux autres, visiblement, j'ai approfondi un peu tout ça, puis ils n'ont rien à pousser. J'ai quelques vidéos à vous montrer. J'ai fait le tri d'une personne qui fait ça, mais que la madame est tout le temps en décolleté, fait que tu te doutes qu'elle veut t'amener, elle, justement, vers son OnlyFans, tout ça. Fait que je vous ai fait une petite sélection. J'en ai 7, mais sachez qu'il y en a tout un tas de différents. Ben, ça, c'est un bon échantillonnage. Ben, c'est un très bon échantillonnage, puis on va les regarder ensemble, puis les commenter. Fait que le premier que je vous ai trouvé... Commandé, mais c'est pas du poulet. Mon cul, c'est du poulet. Ouais. Fait qu'on va les passer, puis on va pouvoir donner nos impressions, ou si on en a. T'sais. Fait que ça commence ainsi. Les mauvaises langues parlent, mais les bonnes donnent des orgasmes. Réfléchissez, les femmes. Allez, bonne continuation, profitez bien du soleil. Des orgasmes. Des orgasmes. Ça, c'est toi ou Étienne qui l'a publié? C'est moi qui l'ai publié hier, c'est ça. Quand je voulais publier dans le groupe chat, je suis tombé dans le début de ce rabbit hole-là, puis là, j'ai fait, il faut que je pousse ça plus loin. Fait que là, il y a lui, ce sympathique gaillard, qui nous prodigue quand même un bon conseil, qui dit qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec la langue, donc donner des orgasmes. Mettons, si tu dis quelque chose à des gens, puis tout le monde est déjà au courant. C'est-tu des bons conseils? Ben non, mais des fois, c'est juste de revenir à la base puis de s'en rappeler. Puis là, tu sais, il dit, à la fin, il y a un petit message pour les femmes, tu sais. Rappelez-vous de ça, les femmes. Puis, je soupçonne que la majorité des dudes qui font des vidéos de même, c'est juste pour... Ils cherchent l'amour. Ouais, ils cherchent quelqu'un qui va trouver... Hey, le gars qui me dit allô à tous les jours, là... Il doit l'air qu'il fait des cunis aussi. Il fait des cunis incroyables. Lui, c'est le seul qui est un peu salace. Cunis. C'était plus pour vous montrer le début de ma profonde recherche. Ensuite, on y va vers... Bonjour. En ce début de mois d'avril, la belle météo s'installe et c'est bien. Oui, c'est bien. Ça aide. Mais merci.
C'est malade. Moi, ça me fait capoter. Ben oui. Oui, que les gens prennent le temps de filmer et partager C'est ça. parce que la composition de l'image est parfaite. Là. Mais il y en a beaucoup qui sont dans des super beaux lieux. Ouais. Puis en plus, ben, là, c'est surtout des Européens sur lesquels je suis tombé. Fait que, ils sont ça ajoute une petite exotisme. Ouais, mettons. Puis ce qui est drôle avec lui, c'est qu'à un moment donné, on dirait qu'il se rend compte que ça n'a pas de point. Tu sais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a comme un silence. La météo s'installe et c'est bien. Ça aide. Tu vois qu'il y a comme... Ah, c'est tout. Ça va être ça pour aujourd'hui. C'est bien. C'est bien. La belle météo. Ça aide. Ensuite... Ah, lui, il niaise, je pense. Est-ce que quelqu'un a des conseils pour éviter les hémorroïdes, s'il vous plaît? Lui, je pense qu'il niaise. Ouais. Faudrait voir les autres vidéos qu'il a fait, mais c'est ça, j'en ai vu un autre qui demande comment arrêter la diarrhée. Bon, non, c'est niaise. Je pense qu'il niaise. Il y a des problèmes. Ouais, mais le temps que ça prend à faire ça ou googler la question. C'est ça. Ouais, mais des fois, là, faut pas surestimer le monde. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait que lui, je le disqualifie un peu. Tu sais, lui, je le compte pas vraiment. Non, parce que s'il troll, ça marche pas. C'est ça. Si c'est conscient, c'est pas drôle. On veut des purs. Moi, j'ai 2 passions. Promener mon chien. OK. Et les grasses têtes. Il est où? Et les arbres morts. Hein? Alors, si comme moi, tu as 2 passions, eh ben, c'est chouette. Ça veut rien dire. Ça me rappelle tellement quand t'allais faire de l'impro en France. Là. Les gens qui comptent des jokes. Il n'y a pas de joke dans ta joke. 99% des gens ont plus que 2 passions. Son chien qu'elle a perdu et les arbres morts. Il est perdu et les arbres morts. Les arbres morts. Attends, celle-là, je vais réécouter. Attends. Je vais pas brûler lui. Moi, j'ai 2 passions. Promener mon chien. Il est où? Et les arbres morts. Et les arbres morts. Alors, si comme moi, tu as 2 passions, eh ben, c'est chouette. C'est très chouette. Hey. Tirer de la fin. Lui, le prochain, pas sûr qu'il niaise pas, mais pas sûr qu'il niaise, puis c'est une zone que j'apprécie beaucoup. Hello, je te souhaite une belle journée. Profite bien du soleil, garde le sourire. On se revoit très vite. Allez, ciao. Je pense qu'il niaise pas. Ben, je pense qu'il cherche l'amour, là. Tu sais, je pense clairement que... Parce que toutes ces vidéos sont un peu comme ça, puis il se présente toujours comme... Tu vois qu'il pense à faut que je souris, faut que je... Non, c'est une personne normale ferait pas ça, mais je pense que c'est juste un tic... il est de même, là, il est frappé dans le coco. Là. Ben, c'est parce que dans les années 90, là, mettons, les émissions là, comme Coup de foudre, il ressemblait vraiment à ça, puis il s'exprimait comme ça. Puis... Mais tu sais, il manque la petite affaire pour que ça soit fake. Ben, tu sais, dans Carmina 1, là, à un moment donné, elle regarde des vidéos là, de dating, là, de même. Là. C'est là qu'elle pogne, j'aime les chars et le baseball. Là. Mais c'est exactement ces vidéos-là. Là, c'est du monde qui se filme. J'aime les chars et le baseball. Carré, de face, puis qui sont mal à l'aise. Ouais. Ça me fascine. Après ça... Hé, qui c'est qui en a sous le capot? C'est toi. Bye bye. Qui c'est qui en a sous le capot? C'est moi? C'est toi, Julien. Bye bye. On s'en doutait pas. Hé, qui c'est qui en a sous le capot? C'est toi. Bye bye. Elle est bonne. Elle a tout un petit message de motivation. Elle me rappelle mon ami au Québec. C'est de la motivation. Oui. Ben, c'est ça. Je pense qu'elle veut toujours te craquer. Et à ce compte-là, elle me rappelle mon ami Laro Ike, qui aura sans doute à un moment donné sa propre chronique. Là, je pense qu'il mérite sa propre chronique. Mais si vous avez la chance d'aller suivre Laro Ike, H-I-K-E, c'est un gars de randonnée. C'est un follow incroyable. Incroyable. Il fait des lives. C'est ma découverte. Moi, c'est moi qui l'avais introduit. C'est vrai, c'est toi qui l'avais fait. C'est un de mes petits chouchous, je dirais. Puis j'en ai une dernière. Ben, tu l'as vu, Lolita, là. Oui. Morning, Frédéric. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette coiffure-là? C'est bien pour le printemps, non? Mais non, c'est bon pour les petites filles. Pas pour moi. Elle nous a bien nus. Comme ça, c'est mieux. Allez, passez un bon vendredi et un bon week-end. J'aime pas ça parce que ça nous tend un piège. Elle nous ment. Elle nous ment et comme, vous aimez ça? Bande de porc! Moi, c'est difficile avec l'accent parce que, tu sais, ça pourrait aussi être un Romère, là. Ouais, mais les romans, ça a été fait aussi dans les années 60. Ouais. Mais au début, si vous avez mal compris ce qu'elle a dit, elle dit « Morning Friday ».
Morning Friday. Oh shit. Non, je vais pas saisir ça. It's Friday, Friday. Morning Friday. Morning Friday. Puis vous aimez ça, c'est chouette? Je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ben, c'est un rabbit hole sans fin, je présume. Parce que là, j'aurais pu montrer Martin, qui est toujours. Ben, je voulais sortir du Québec un peu. Ben, c'est parce que le rabbit hole dans lequel je suis tombé, il était très français. Puis il y avait cette. On ne frappera pas sur les gens qui peuvent tomber dessus, exactement. Mais puis aussi, c'est ça, je trouvais que le fait que ce soit que des Européens que l'algorithme me propose, ça me fendait la tête un peu. Puis là, ce que je voulais vous proposer en fin de chronique, c'était de faire notre propre vidéo du genre à tour de rôle pour nourrir ça. Là, puis moi, je pensais qu'on pourrait mettre ça sur nos réseaux sociaux ensuite. Tu sais. Murphy ne voudra pas. Non, mais nos réseaux sociaux décideraient. Là, fait que je vais me lancer. Ça va vous laisser le temps d'y réfléchir un peu. Fait que je vais mettre dans ma caméra. Joe, tu pourras resserrer peut-être le plan. Puis en tout cas, je le découperai pour mettre sur nos réseaux. Mais tu sais, OK. Fait que, mettons, ça pourrait être... Le soleil se lève aujourd'hui et se couchera comme tous les soirs. La seule certitude, c'est nous. Allez, bonne journée. Une larme j'ai versé. Une larme j'ai versé. Fait que Julien, tu veux-tu faire le... Faut que je fasse ça, là? Ouais, ta caméra est là. Ma caméra est là. Salut les gonzesses. La pluie, ça mouille. Allez, ciao, bye. Ciao, Pantin. Excellent. Merci. Ben, c'est très bon. Murphy, es-tu capable de faire ça? On peut essayer. T'es un comédien de LOL. T'es un comédien, là. Il faut que tu interprètes. Non, mais c'est parce que j'avais pas mon idée encore. J'ai improvisé. Oh, je vois pas mon idée non plus. Non plus. Non, j'allais dire bon matin. Ils disent pas bon matin, les Français. Oh, bien vu. Regardez. Bonne matinée. Ça marche pas si tu ris. Arrête de te moquer. Il met tout son cœur. Bon réveil. Mon nom est Murphy Cooper et je viens de lire un livre qui me passionnait beaucoup, de Gontran Betteraves. Et j'imagine que tu aimerais beaucoup parce que je sais que tu aimes beaucoup les betteraves. J'en sais rien pour Gontran, mais pour les betteraves, ça par contre. Alors je te souhaite une excellente journée. Bravo, et voilà. Murphy, un naturel. Je mise beaucoup là-dessus pour relancer nos réseaux sociaux et aller nous chercher je pense que c'est la Gen Z. Tu n'utilises pas mon nom pour prendre ça. Non, j'ai improvisé. J'utilise ni ton nom, ni ton visage, ni les mots que tu as utilisés. Ouais, tu n'utilises rien du tout. Rien du tout. Ouais, c'est comme un vidéo de chat à la place. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Écoute, j'y ai mis tout mon amour. Ça n'a plus de secret pour nous. Combien de temps il nous reste, Joe? Ben voyons. J'aurais pu ne pas le faire. Je vais faire ma pub Eros. Ben oui. Celle-là est intense, la gang. Hein? Alors, c'est à mon tour de faire la pub Eros cette semaine. Tu l'as fait la semaine passée aussi? Voilà. Non, mais c'était pas la semaine passée. C'était il y a plusieurs mois. Mais au début, on a dit... C'est moi qui parle. C'est compliqué. Alors... J'ai avec moi, si vous allez sur le site de Eros et compagnie, que vous tapez le code REC15, vous avez 15% de rabais sur vos achats. Et moi, mon œil est tombé sur... évidemment, la bouche zéro tolérance, Real Malt Stroker. C'est malade. Donc, c'est une bouche. Donc, vous en avez assez des vulves. Hein? En rubber, là. Ben, ça, c'est une bouche. Shout out à Robert Collins. C'est bon l'angle. Vous en avez assez des vulves? Oui. Alors, une belle bouche pour tergiverser, pour Frencher. Pour se faire un genre de masque. Mais là, t'es encore en rapper, là. Ça marche pas, là. Ah, c'est vrai, je suis encore en Julien et Pop Rap. Bon, les rappers sont ouais, ils aiment le sexe. Ouais. Attends, je vais te faire la petite boîte. Ben, ouais, je vais avoir besoin d'accessoires, fait que peut-être tu peux tenir ça un instant. L'affaire que t'as Frenché? Entre autres, mais... OK, ça. Donc, les limites, ce sont votre imagination, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec une bouche en dehors de tergiverser, Frencher ou la pénétrer? Ben, eh bien, on peut aussi faire la femme de notre choix. Bon, ça y est. Ça y est. Alors, tout ce que ça prend, c'est
J'ai hâte de voir le bricolage que ça va être, ça. Un couteau qu'on peut retrouver à la maison. Et là, on fait un trou. Va-tu être correct? Tu te feras pas mal? Tu sais, l'autre fois, j'ai ouvert une noix de coco puis c'était super dangereux, Oui, mais c'est ça. j'ai peur pour vrai, là. Hey, les gens, tu sais, les gens qui ont la phobie des couteaux, là. Moi, j'ai une amie, juste voir un couteau, ça la ferait capoter, mais voir ça, ça la ferait mourir. Ben là, je vais couper une tête. Là, t'es pas dans le bon sens. Tu vas tuer le chat. Ouais, c'est ça. Fais juste pas. Non, Moi, mais- ça me dérange pas. Toi, ça me dérange pas. Le chat, don't touch. Ben, c'est ça, je pensais que ça allait être plus facile, mais. Pourquoi tu te mets pas, mettons, sur une table, quelque chose de stable? Non. Mettons là, hey, oui, ça serait bon si tu t'accotais, mettons, là-dessus. Tire le bac. Ça marchera pas. Mais oui, ça va marcher, Julien. Julien. C'est bon. On fait un trou dans le visage, évidemment. Là, tu veux-tu passer bord en bord, genre? Je sais pas. Stabilise-toi mieux que ça. Je sais ce que je fais. J'ai travaillé 6 ans dans une cuisine. OK. Je faisais la plonge. Le restaurant a fermé. C'était la Piazzetta, ça? Non, je travaillais 3 ans à Piazzetta à Place Laurier, puis je travaillais 6 ans au Cap-Vert. Oh, Et t'as joué dans une prémonitoire. émission culinaire aussi, J'ai joué dans une si je émission me trompe culinaire. pas. Au Cap-Vert, je me suis coupé le bout du doigt aussi. Le bout du cap. J'ai eu très peur que ça repousse pas. Ça a repoussé? Ça a repoussé. Julien, c'est Wolverine, esti. Je pensais que ça allait être plus simple. Ça marchera pas. Mais de toute façon, ben, check, ça va marcher ce bout-là, Julien. Il va le mettre en accéléré, Joe. C'est ça le bout le plus fun, c'est stabber. Hey, ça m'a coûté 5 hein, cette tête-là. Là. Non, juste de le demander, ben je ne trouvais pas. Fait que je demande au gars, avez-vous ça des têtes en styromousse? De quoi? Ah ouais, vous faites pas demander ça souvent, hein? Ah non, jamais. C'est un Français? Oui. Un Français au Dollarama, mesdames et messieurs. Ils viennent voler nos aubaines. Il est payé 1 de l'heure. Ah! Après, sur l'autre tête, il y avait 2 têtes, l'autre tête n'avait pas de nez. Avoir su le temps que j'aurais gagné. OK, je pense qu'on l'a. Ah oui? Ouais, je pense qu'on l'a. Check bien ça. Avec un peu de créativité, donc, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire avec votre bouche en caoutchouc. Calisse ça à terre. Julien pourra plus l'utiliser, là. Ben, ça se lave, il va la laver, je dirais bien. Ouais, je crée bien. Là, c'est comme Josh quand il léchait le plancher du métro. Attends, on y arrive. Là. Wow! J'ai demandé à Mathieu en premier lieu. Ben, on dirait que tu vas l'avoir. Je vais l'avoir. Je pars pas d'ici. Ouais, écoutez, ça va être un épisode de 2 heures s'il le faut. Va être rentré serré, là. Hey, je suis pas déçu. Je sais. OK. Alors, comme vous voyez, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Oh là là. Sinon, il y avait 2 nez. Hey, ça marche, là? Hey! On se croirait à Parcelle de soleil. Ça marche. Ouais, vraiment. Il n'y a pas d'enfant handicapé. Alors voilà. Regarde ça. C'est de loin le 5 le mieux investi de ma vie. Ça n'a pas d'allure. En plus, ça fait la grimace comme Maxime. Non, je veux voir. Et là, évidemment, on peut lui dessiner des traits comme on le désire. Dessiner la femme de nos rêves. Alors, on y... Ah oui, ok, tu l'as apporté. Ouais, ben, je trouve plus mon marqueur. Des beaux yeux bleus. Fais une croix gammée dans le front. Non. Ça, on sera pas flagué. Rendu là. Moi, j'aime ça avec... Des antennes? Des antennes. Stromgol. C'est vrai, c'est très stromgolesque. Voilà, avec des beaux yeux bleus. Hey, c'est pas terrifiant, ça. C'est parfait. French Lada encore, là. Avec des beaux yeux bleus. Ça traînait à terre, hein? Hey, penses-tu qu'Eros regrette? Moi, je pense qu'ils sont là. C'est l'argent le mieux investi. Mais écoutez, sinon, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, là. On peut-tu la laisser dans le décor ou tu comptais t'en servir un peu? On peut la laisser. Oui, on le laisse. Hey, pour vrai, là, ça, là. Hey, tu sais, moi, je pensais qu'on était allé dans des zones terrifiantes au podcast, Ouais. mais là, ça, là.
C'était la bouche, quelque chose, Eros et compagnie. Ré 15 pour 15% de rabais sur le site. Merci les amis d'avoir été là cette semaine. Bye Mathieu. Bye Joe. Si j'avais eu ma chronique, là, on n'aurait pas eu le temps de faire ça. Là. Bye Murphy. On se dit à la semaine prochaine. Et pour les membres Patreon, on continue. Bye bye. Yo, 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 yo. Et des rêves. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion.